Bonsoir mesdames et messieurs, vous êtes sur Burkina Info, bienvenue aux 20h. Affaire Nagaré, les enseignants dont les biens ont été saccagés par les élèves seront dédommagés par l'État burkinabé. La décision a été prise en conseil de ministres ce mercredi. Rencontre d'échange entre le ministre de la Sécurité et les Kogluego Azorgo. Simon Comporé promet un toilettage au sein des forces de sécurité. Et contre le licenciement jugé abusif d'un délégué syndical, les boulangers observent un arrêt de travail depuis hier. Le gouvernement a décidé de dédommager entièrement les enseignants dont les biens ont été détruits au cours des violences à Nagaré. Le Conseil des ministres de ce mercredi s'est également penché sur l'opportunité du retour des forces de sécurité dans la localité pour garantir la sécurité des enseignants. Les conclusions du Conseil, c'est avec Mahmad Sangari. Les enseignants dont les biens ont été saccagés par les élèves du collège d'enseignement général CEG de Nagaré seront dédommagés par l'État burkinabé. L'information a été donnée au cours du Conseil des ministres de ce mercredi 27 avril 2016. Le Conseil a écouté une communication orale et entraîné la situation de Nagaré dans la Tapua et a réaffirmé donc sa condamnation très ferme de ce qui s'est passé, a réaffirmé son soutien total et entier aux enseignants. Et à ce niveau-là, donc, à la suite de l'enquête de gendarmerie qui est en cours, les enseignants qui ont connu un certain nombre d'attaques à leurs biens ou de destruction de leurs biens seront entièrement dédommagés par l'État. À en croire le ministre en charge de la communication, les 10 enseignants ont accepté de regagner leurs postes respectifs au sein du CG de Nagaré si toutefois leur sécurité est garantie. Il y a également une mission qui est en cours pour voir la situation sécuritaire afin de voir de l'opportunité de l'installation donc de forces de sécurité pour permettre, au cas où ce serait le choix du gouvernement, une réouverture des écoles dans des conditions bien précises. Il faut savoir que les enseignants ont accepté dans certaines conditions de retourner exercer dans cette localité-là, mais à la condition effectivement que leur sécurité soit garantie. Et au ministre d'indiquer que des enquêtes sont en cours pour situer les responsabilités en vue de prendre des sanctions adéquates à l'encontre des personnes qui seront reconnues coupables. En cours, et je tiens à rappeler que pour le gouvernement, la loi devrait être appliquée dans toute sa rigueur en ce qui concerne les meneurs et lorsque l'enquête aura fait la preuve de la participation des uns et des autres à ces événements qui portent atteinte à notre image que nous avons de l'État, mais qui portent atteinte également à l'idée que nous avons de l'école. En rappel, c'est le jeudi 14 avril 2016 que suite à un incident survenu entre un élève et son professeur, les élèves du CG de Nagaré se sont rendus coupables d'actes de vandalisme et ont profané certains symboles de l'État. Face aux difficultés rencontrées par certains postulants au programme Emploi Jeunes pour l'éducation nationale, le délai de dépôt des dossiers a été repoussé. Elle a été fixée au 14 mai prochain. D'autres dispositions ont été prises pour faciliter la tâche aux postulants. Le ministre de la Jeunesse l'a fait savoir hier lors d'une conférence de presse. Le reportage est de Mahmad Sangari. Faire le point sur l'état d'avancement du programme Emploi Jeunes pour l'éducation nationale PEJNE et annoncer quelques innovations qui ont été apportées au dit programme. Voilà entre autres les objectifs de ce point de presse tenu par le ministre en charge de la jeunesse ce mardi 26 avril 2016. Selon le ministre, le dépôt des candidatures au PEJN connaît quelques difficultés. Il s'agit notamment, premièrement, les diplômés de la licence 2 éprouvent des difficultés pour avoir les attestations ou diplômes irrelatifs. Deuxièmement, certains candidats titulaires du DEUC 2 ou de la licence 2 dans les filières non scientifiques ne retrouvent pas leur relevé de notes du baccalauréat. Troisièmement, à cause du manque de moyens financiers, des candidats sont dans l'incapacité de se déplacer dans les régions pour le dépôt de leur candidature. Pour faire face à cette situation et permettre aux postulants de déposer leur candidature dans de meilleures conditions, certaines dispositions ont été prises. La réception des dossiers de candidature des jeunes dans tous les chefs-lieux de région
avec une précision de la province choisie pour enseigner. C'est dire qu'une personne qui réside à Ouaga peut se rendre au lieu de dépôt indiqué à Ouagadougou et déposer son dossier de candidature pour un poste dans une autre région. Deuxièmement, l'acceptation des titres d'inscription en maîtrise pour les diplômés de la licence 2. Ainsi, la date limite de dépôt des candidatures a été prolongée. Le report de la date limite de dépôt des candidatures, parce qu'initialement c'était prévu le 29 avril, dans 3 jours. Donc la date limite est repoussée au 14 mai 2016. Il faut noter que le programme PJNE vise à réduire le chômage au Burkina en recrutant sur une durée de 5 ans 16 800 jeunes ayant au moins un diplôme post-baccalauréat au profit de l'enseignement post-primaire. Bientôt une semaine que les cours sont suspendus à l'université polytechnique de Bobo-Dioulasso. Le restaurant universitaire est également fermé. Une situation qui date du 20 avril 2016, date à laquelle les étudiants ont manifesté contre les prestations de leur restaurant. Un mouvement qui a conduit à l'incendie du véhicule du directeur d'Issenou. Depuis cette date, c'est toujours le statu quo à l'université, suivant ce constat de Josias Dabiri. Depuis le 20 avril 2016, les pensionnaires de la cité de l'université polytechnique de Bobo-Dioulasso vivent dans l'impasse après la manifestation qui a entraîné l'incendie du véhicule de fonction du directeur régional du centre des œuvres universitaires et les étudiants dispersés par les forces de l'ordre à l'aide du gaz lacrymogène. Selon les étudiants trouvés sur place, tout serait parti du mauvais repas que leur servait un prestataire. Une grève de faim prise pour interpeller ce prestataire va tourner au vinaigre. Quand les étudiants sont venus le mercredi, ils ont constaté qu'il n'y avait pas la restauration. Ils sont descendus à l'administration pour demander les raisons de la fermeture du restaurant. Donc le DR s'est littéralement enfermé dans son bureau et il a refusé de prôner le dialogue. Ils disent n'avoir jamais séquestré le DR. Et aux environs de 23 heures, les forces de l'ordre ont intervenu pour demander la libération du DR. Pourquoi nous on a dit on n'a pas séquestré le DR. Le DR s'est enfermé dans son bureau. Ici, malgré le calme relatif qui règne, le restaurant est fermé et les étudiants contraints à trouver un palliatif pour s'y vivre. Au jour d'aujourd'hui, ce sont les étudiants qui cotisent pour se donner un repas par jour. Et nous sommes à bout de force actuellement. Actuellement, nous cotisons ensemble pour le faire. Nous faisons des quotas ensemble et puis nous le faisons ensemble. Aujourd'hui, il n'y a pas de cas, il n'y a pas de nourriture à Bobo. Donc on cotise et les révérends, ceux qui nous comprennent, ils nous donnent de l'argent. Ceux qui nous comprennent, ils nous donnent des vies pour qu'on puisse manger à l'air. Ici, c'est la cuisine du restaurant. Ce sont les étudiantes qui assurent la cuisine pour leurs camarades. 5 jours après l'affrontement entre forces de l'ordre et les étudiants, les impacts restent encore visibles à la cité. Quelques étudiants trouvés sur place étaient dans le découragement, car les cours sont suspendus pour le moment à cause de la situation délétère. Parlons sécurité à présent. Dans le cadre de cette tournée d'échange et de sensibilisation des Kogluego, le ministre de la Sécurité était hier à Zorgo dans le Ganzourgou. Simon Comporé a invité les comités d'autodéfense à mettre fin aux sévices corporels et aux amendes. Assad Nakro nous en dit plus. Ce face-à-face entre Simon Compaoré et les associations des Kogluego du plateau central s'inscrit dans le cadre d'une sensibilisation sur les dérives de ces associations d'autodéfense. Une sensibilisation qui s'articule sur 3 points majeurs: la reconnaissance formelle de ces associations, les sévices corporels et les amendes infligées aux malfrats prises dans leur filet. Rien n'a été occulté au cours de cette rencontre par Simon Compaoré. Nous n'avons pas occulté les égarements de certains Kogluego. Les dérapages constatés au niveau de l'action de certains Kogluego, qui a consisté à fouler aux pieds la loi, en s'érigeant en policiers, en gendarmes, en posant des actes qui ne sont pas inscrits dans le cadre de la République, notamment en prélevant des amendes et en faisant un certain nombre de choses, en infligeant des sanctions corporatives.
Force reste à la loi et toute dérive doit être sévèrement sanctionnée, a laissé entendre le ministre en charge de la sécurité. Nous les avons invités à éviter ces genres de dérapage parce que s'il y a ces genres de dérapage, la loi ne peut pas s'appliquer. Mais pour le respect strict de cette loi, il faut nécessairement faire un toilettage au sein de l'administration, selon l'école Ouégo. Ils se sont prononcés, ils sont décidés à appuyer les forces de l'ordre, mais ils ont émis un certain nombre d'inquiétudes que nous avons enregistrées. Nous allons nous-mêmes faire le toilettage, le balayage dans notre propre maison. Au niveau de l'administration, au niveau de la police, au niveau de la gendarmerie. Car partout, nous avons des brebis galeuses. Cette rencontre a été couronnée par une intronisation symbolique de Simon Compaoré comme chef suprême d'école Ouégo, signe d'un bon dialogue entre les deux parties. Et au cours de ces échanges à bâton rompu avec le ministre de la Sécurité, les représentants des Koglouégo de Zorgo ont soumis leurs doléances. Ils demandent l'accompagnement du gouvernement en frais de carburant et frais de mission avant d'arrêter les taxes. Et pour ce qui est des services corporels affligés aux présumés voleurs, ils n'entendent pas les abandonner. Hassan Nakro. Les voleurs sont nos bailleurs de fonds, tels ont été les propos d'un des Koglouégo de la région du plateau central lors de leur rencontre avec le ministre de la Sécurité. Des propos qui témoignent la difficulté d'abandon des amendes qu'infligent ces associations présumées voleurs. Ils sont prêts à abandonner à condition que l'État leur finance. Le gouvernement doit nous payer frais de carburant, frais de mission. Sinon, actuellement, il y a des placards chez nos bailleurs de fonds. Bon, je pense qu'aujourd'hui, c'est devenu gouvernement. Voilà. Les ministres même doivent retenir ça. Mais à quel prix sont-ils prêts à accepter? Seydou Bikenga n'a pas hésité un instant pour nous le proposer en fonction de chaque opération effectuée. Bon, même si c'est 30 000, c'est bon pour nous, parce que c'est travail de volontairement. Quant au service corporel, le secrétaire adjoint de l'Association nationale d'école Ouégo affirme qu'il sera difficile d'y mettre fin, car c'est ce qui rend leur association crédible. Vraiment, le frapper là, on ne peut pas laisser ça comme ça. Parce que si on laisse ça là-haut, en tout cas, ça augmente. Du côté de la population, chacun y va de son commentaire. C'est que le ministre dit de ne plus frapper et de ne plus prendre l'argent là. Bon, c'est possible, mais ce n'est pas possible. Parce que des fois, pour ce qu'on prend l'argent là, c'est ça qui est bon. Parce que si tu prends l'argent là, tous les parents qui vont continuer à donner. Donc, tous les parents là vont avoir peur. Bon, pour dire les frères, bon, vous toutes vous avez vu ce qui s'est passé de votre grand frère. Quand on attrape un voleur, là, comment faut-il faire pour le corriger? Faut qu'il y ait une correction. C'est la correction maintenant qu'on lui fait. Et la manière que nous arrivons à les rattraper là, nous mettons notre essence. On fait tout, on ne dort même pas. Et qui va mettre cet essence là pour que tu fasses la sécurité? Mais le ministre Simon Compaoré a promis que le gouvernement examinera leurs doléances afin qu'un consensus puisse être dégagé au plus vite possible. La suite de ce journal, lasse d'attendre les fonds de financement de leurs projets, des bénéficiaires du programme socio-économique de la transition PSUT se font entendre. Ils ont manifesté hier devant la direction du programme et remis leurs doléances au coordonnateur du PSUT. Le reportage est d'Ibrahim Zongo. Ils étaient nombreux à applaudir et à espérer un avenir meilleur le 26 octobre 2015 quand ils recevaient des mains du Premier ministre les chèques symboliques pour le financement de leurs projets dans le cadre du programme socio-économique d'urgence de la transition PSUT. Mais aujourd'hui, soit 6 mois après, c'est au son des vuvuzela qu'ils espèrent enfin bénéficier de leurs droits. Ils ne sont pas nombreux, mais ils se seraient au moins fait entendre. Vous savez également qu'au niveau des bénéficiaires que nous sommes du programme socio-économique d'urgence de la transition, nous sommes toujours dans l'attente. Cette attente est devenue insupportable, insoutenable, ce qui nous a obligés de nous déplacer ce matin afin de vous remettre un document qui contient la plateforme
revendicative des bénéficiaires des différents guichets du PSUT, notamment le FEDS, le FEJ, le FAPE et le FASI. Cette plateforme renferme entre autres la mise à disposition intégrale de ressources financières aux différents fonds de financement et la reprise des procédures de finalisation des accords de prêt. Le coordonnateur du PSUT a, en guise de réponse au silence dont parlent les bénéficiaires, mis en avant le manque de financement. Le PSUT est né dans un contexte de volonté politique effectivement de résoudre un certain nombre de problèmes, mais les moyens véritablement n'étaient pas au rendez-vous. Sur un budget de 25 milliards, nous avons reçu seulement que 10 milliards. Mais il a rassuré ses manifestants que le financement de leur projet sera assuré, le PSUT étant à cheval entre la transition et le nouveau régime. Donc, l'essentiel de l'exécution du PSUT, si on regarde bien, devait se faire dans le gouvernement qui devait succéder au gouvernement de la transition. Pour rappel, le programme de financement des projets de jeunes dans le cadre du PSUT s'élève à 7 milliards pour près de 3500 jeunes. Mais à ce jour, seules quelques dizaines ont pu bénéficier d'un financement effectif. Ça grogne dans les boulangeries. À l'appel de leur syndicat national, les boulangers observent une grève illimitée pour dénoncer le licenciement jugé abusif d'un des leurs. Réunis à la bourse du travail, ces grévistes ne comptent pas fléchir face à leur employeur, une situation qui porte un coup sur certaines activités annexes. Suivant cet élément de Samba Kassile Traoré. Les machines sont aux arrêts dans la plupart des boulangeries de la ville de Ouagadougou depuis ce mardi 26 avril. À travers un sitting organisé à la bourse de travail, les boulangers ont manifesté leur mécontentement et pour cause. Ils ont licencié un délégué syndical contre l'avis de l'inspection. Donc voilà pourquoi on a décidé d'arrêter spontanément le travail. Ils avaient engagé une procédure de licenciement au niveau de l'inspection. Bon, il y a eu confrontation entre l'employeur, les représentants de l'employeur et puis le délégué en question. Donc suite à ça, l'inspection a répondu en donnant son avis. La raison pour laquelle nous sommes en grève, ils ont licencié un de nos éléments, soit disant qu'il a fait de la surproduction, jusqu'à ce qu'ils ont eu à l'amener le problème à l'inspection du travail. Et l'inspecteur a avisé. Ce n'est que hier, aux environs de 11h, on a reçu l'appel, soit disant que la direction a licencié l'élément. C'est pourquoi ils nous ont fait appel à la bourse du travail pour on s'est réunis pour qu'on puisse se voir pour résoudre ce problème. Cette grève a été organisée sans préavis selon le gérant d'une des boulangeries, qui dit ignorer le motif de la manifestation. En toute sincérité, je ne suis pas informé de cette grève parce que c'est hier à 14h que je me suis rendu compte, j'ai constaté que il n'y avait pas de boulanger. Donc j'ai eu à demander, ils m'ont dit qu'ils sont partis au niveau de bourse du travail pour une réunion. Mais c'est maintenant que dans la soirée qu'on a vu que les boulangers ne sont pas présents. Donc c'est maintenant qu'ils parlent qu'il y a grève. Et pour le moment, vraiment, on n'a pas de choses comme ça. Une grève qui ne fait pas la joie de certaines personnes, notamment les clients qui se plaignent du manque de pain. Vraiment, ça me fait mal. Vraiment mal. Là. Ce matin, j'ai préparé mon sandwich, mon avocat et tout. Il n'y a pas de pain pour vendre. Depuis le matin jusqu'à l'heure, là. Je ne sais pas comment faire. Ces boulangers se plaignent du silence de leurs responsables qui refusent de les recevoir et disent être prêts à continuer la manifestation jusqu'à avoir gain de cause. L'actualité, c'est aussi la cherté de la vie au Burkina Faso. La flambée des prix des produits de première nécessité se répercute dans le panier de la ménagère. Un tour dans quelques marchés de la place effectué par notre reporter Philippe Ada atteste de l'augmentation des prix par les commerçants. Un constat que je vous invite à suivre. Les prix ont flambé dans les marchés, surtout ceux des denrées de première nécessité, c'est le moins que l'on puisse dire, après un tour au marché de Zampasgo à Ouagadougou. Le gros 1000, le plat fait 500, le petit 1000, le plat fait 650.
Le petit mil noir, le plat fait 650. Le maïs rouge, le plat fait 500. Le maïs blanc, le plat fait 500. Un pas vers le marché de Bassawarga, l'un des plus importants de la capitale. Ici, l'on achète et vend chèrement le kilo de viande, ce qui n'est pas du goût des consommateurs. Les prix en tout cas c'est cher. Le kilo fait 3000 francs, 100 os, donc le prix là c'est cher. Mais c'est pas de leur faute aussi, parce que s'il va couper, si bœuf là aussi c'est cher, eux aussi ils ne peuvent pas venir faire autrement pour tomber. Donc c'est pour parler avec ceux aussi qui vendent des bœufs, pour qu'ils puissent donner le prix de bœuf. Le village est devenu cher. Comment on va faire? On va faire comment? Ah mon ami, ça c'est grave. Regarde le riz. Hein? Tout ça est devenu cher. Je ne sais pas comment on va le faire. Le riz, le maïs, le mil et l'huile s'acquièrent de plus en plus à prix d'or sur les marchés et boutiques du quartier. Difficile à supporter pour la ménagère dont le panier est réduit en un sachet. Mais les commerçants ne tarissent pas d'arguments pour justifier la hausse des prix. Oui, les prix ont un peu flambé. C'est pas beaucoup, c'est un peu. Voilà. Par rapport au transport, bon, et puis par rapport au prix du sac, là où nous nous approvisionnons, le prix a un peu flambé. Raison pour laquelle, sinon à l'époque, il y a au moins 2 ou 3 semaines, le plat faisait 450, le maïs. Qu'à cela ne tienne, les consommateurs n'ont Dieu que pour regarder en direction de l'État, lui qui a entrepris des actions dans le sens de freiner l'inflation des prix qui se répercute sur le poids du sachet de la ménagère. Les travaux sont encore loin d'être finis sur le chantier de la route Waiguya-Tiou à la frontière d'avec le Mali. L'exécution du projet accuse un retard. C'est le constat amer qu'a dressé le ministre des Infrastructures lors de sa visite. Les entrepreneurs accusent les retards de paiement d'être à l'origine du retard constaté. Le reportage de Cheikh Omar Bandaou. Il n'a pas bonne mine quand il arrive sur le chantier de la route Waiguya-Tiou, frontière du Mali. Le ministre des Infrastructures constate avec amertume ce mardi un grand retard dans l'exécution des travaux du tronçon d'environ 60 km. On est beaucoup en retard. L'état d'avancement global est de 74% aujourd'hui. Bon, le délai est déjà dépassé depuis le 2 janvier. Si l'état d'avancement global des travaux, y compris ceux des ouvrages annexes, est estimé à moins de 80%, la route à elle seule semble bien avancée. On est tout autour de 85% de revêtu. On est tout autour de 90 à 95% de l'assise, la couche de base, approvisionnée et mise en œuvre, à peu près 95%. Sinon approvisionné jusqu'à 100%. Il nous reste 5 km mise en œuvre, couche de base, qui est approvisionnée à 100%, 9 km revêtement. L'entreprise avait pour tâche de réaliser autour de la route des classes d'école, des forages, un poste de paysage et un barrage. Les 2 derniers seraient les plus en retard. Un retard que tente d'expliquer la mission de contrôle. Il y a l'organisation générale de l'entreprise qui a été assez défaillant tout le long des travaux. Et il y a aussi le problème des engins qui tombent tout le temps en panne. Mais du côté de l'entreprise, on accuse l'autre camp. Il y a peut-être un retard de paiement. L'entreprise, parfois, elle reste sans paiement. Cumul de factures, donc c'est un chantier qui ne peut pas être mené sans facturation. Parfois, on ne trouve pas l'emprunt qu'il faut pour le travail demandé. Ça prend du temps aussi. Mais ce problème semble maintenant réglé. Les dettes auraient été payées et les travaux avancent à un grand rythme selon les responsables de l'entreprise. Le ministre, quant à lui, les a enjoints à rendre l'ouvrage dans les délais les plus courts. Message bien reçu par l'autre partie qui promet boucler les travaux à la fin mai.
Bientôt, le bitumage de la route Kanchari, frontière du Bénin, sera une réalité. Selon l'agence de presse africaine APA, le Burkina vient d'engager le processus de bitumage grâce à un prêt de plus de 41 milliards de francs CFA de la Banque islamique de développement. Ce projet permettra de soutenir la croissance économique du Burkina par le désenclavement des zones de croissance. Quel avenir dans les médias pour les médias traditionnels face à l'invasion des réseaux sociaux? C'est le thème de la soirée interrédactionnelle édition 2016. L'activité prévue le 6 mai prochain permettra aux journalistes des différentes rédactions de réfléchir à la suivi des médias traditionnels. Plus de précisions avec Gaël Rodrigue. L'édition 2016 de la soirée interrédaction c'est pour ce 6 mai. L'information a été donnée ce 27 avril au cours d'une conférence de presse par le comité d'organisation. Le thème retenu pour cette année est « Quel avenir pour les médias traditionnels face à l'invasion des réseaux sociaux ?» Aujourd'hui, le monde de l'Internet est devenu également une plateforme de communication. Et généralement, les informations qui devaient paraître dans les différents journaux se retrouvent déjà sur les différents réseaux sociaux. Ça fait que les journaux ont quand même du mal à se faire vendre. Et pourtant, c'est grâce à ça que certains médias vivent. C'est la raison pour laquelle nous avons voulu, à travers ce thème, développer la problématique avec des doyens du milieu de la presse. Plusieurs activités sont au programme de ces rendez-vous annuels de toutes les rédactions du Burkina Faso. Tout débute le 6 mai. Par la conférence, le panel, ça sera dans la matinée. Et dans la soirée, à partir de 20h, la soirée gala. Et ceux qui souhaiteraient continuer la détente pourront se retrouver au niveau du nightclub New Ice. La soirée interrédaction, c'est aussi la solidarité et l'entraide à l'endroit des confrères et consoeurs en situation difficile. L'édition antérieure, où nous avons apporté quand même un soutien aux journalistes des Canal 3 qui étaient en grève pour des luttes revendicatives. Et en plus de cela, il y a le confrère Hervé Ola qui était également emprisonné. Nous sommes allés lui réconforter et témoigner notre solidarité. Il y a aussi une consoeur du Faso.net, Amélie Gay, qui était également l'année dernière, qui avait eu une fracture. Nous l'avons également apporté notre soutien. L'activité de cette année est placée sous le patronat du ministre de la Communication, chargé des relations avec le Parlement, porte-parole du gouvernement Rémi Fulgence Danginou, et le parrainat de Jean-Baptiste Natama, vice-président de la région Afrique des petites et moyennes entreprises. Autre information, la Côte d'Ivoire va rendre un dernier hommage au roi de la rumba congolaise. Une veillée artistique a lieu ce soir même jusqu'à l'aube au Palais de la Culture d'Abidjan. Témoignages, prestations artistiques et diffusion de clips ou de films ayant trait à la carrière du chanteur congolais sont au programme de cette veillée. La cérémonie se tiendra en présence d'autorités ivoiriennes et congolaises. Demain jeudi, la dépouille de Papa Wemba sera transférée vers Kinshasa. Au Mali, des hauts gradés ont été suspendus de leurs fonctions après la disparition de plusieurs armes à feu. Dans un communiqué, l'état-major affirme qu'au moins 26 pistolets mitrailleurs ont mystérieusement disparu des magasins d'armes où ils étaient stockés. Une enquête a été ouverte pour situer les responsabilités. Et nous refermons ce journal avec cette information. Merci de l'avoir suivi. L'information continue sur Burkina Info.